Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Excellente fête à toute la communauté musulmane. En sommaire, la célébration officielle de la nuit du Maoulid en Côte d'Ivoire. Éviter tout acte d'indiscipline qui pourrait engendrer des conséquences néfastes. C'est le message du Conseil supérieur des imams. À l'occasion de cette célébration, des prières et des bénédictions ont été prononcées en faveur de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous sommes le 18 octobre. Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, décédé en 1993, aurait eu 116 ans aujourd'hui. Plusieurs activités ont été organisées pour lui rendre hommage à Yamoussoukro, sa ville natale, au nombre desquelles une exposition. Et puis nous irons avec les impactés du projet du transport urbain, visiter les sites de recasement en construction à Songon et Bempé. 428 logements seront construits sur un terrain viabilisé de 18 hectares et livrés dans les délais, selon la Géroute. Comme annoncé, on commence avec la célébration de la fête du Maoulid. Plusieurs membres du gouvernement et diplomates ont pris part à la cérémonie officielle de cette commémoration à la Grande Mosquée de la Riviera Golfe. Les fidèles musulmans ont été exhortés par les guides religieux à éviter tout acte d'indiscipline qui pourrait engendrer des conséquences néfastes. Le reportage de Salif Yalekwe et d'Eric Kimou. La place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée, telle était la thématique centrale de la commémoration officielle de la naissance du prophète de l'islam. Conférences, prières et bénédictions, allocutions ont entre autres marqué cette cérémonie officielle en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, qui représentait le président ivoirien et des diplomates. Si nous sommes en groupe et que nous ne sommes pas organisés, nous ne serons jamais une société équilibrée. Si nous sommes en groupe, que nous sommes organisés, mais l'organisation n'a pas atteint jusqu'au respect des règles que nous nous sommes fixées, nous ne serons pas une société équilibrée. Chacun doit jouer son rôle afin d'aboutir à cela. Dans la même veine, le cheikh Ousmane Diakité a invité ses coreligionnaires à plus de rigueur et à la discipline, saluant dans la foulée la politique anticorruption lancée ces dernières semaines par les autorités. Fidèle à notre souci de moralisation des mœurs dans notre société, et notamment dans ces aspects liés à la corruption sous toutes ses formes, nous profitons de l'occasion de la thématique de ce jour et par votre entremise, Monsieur le ministre d'État, pour exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Alassane Ouattara, notre soutien total dans les actes qu'il pose allant dans ce sens en général, mais aussi et surtout dans ce qu'il est convenu dorénavant d'appeler l'opération main propre. Le ministre Vagondo Diomandé, livrant le message du chef de l'exécutif ivoirien, a invité les populations à la cohésion sociale dans un contexte marqué par la menace terroriste. Le président de la République, par ma voix, voudrait profiter du caractère solennel de cette cérémonie pour exhorter vivement tous les fidèles musulmans vivant sur toute l'étendue du territoire national ivoirien à s'inscrire résolument dans la noble et salutaire voie d'un islam de tolérance et d'acceptation des différences. De nombreuses prières ont été prononcées pour la paix et la stabilité du pays. Ils étaient plus de 5000 fidèles musulmans à commémorer la naissance du prophète Mahomet en Côte d'Ivoire. Ils ont pris d'assaut les lieux de culte pour ne rien rater de la célébration. Jean-Michel Kouadio et Fulgence Kissiedou ont sillonné la ville d'Abidjan pour vous. Treichville, avenue 12. Ce sont plus de 2000 fidèles musulmans qui se sont réunis à la mosquée Jamatou Zik pour commémorer la naissance du prophète Mahomet. Ils se sont vêtus en blanc, pour la plupart, un choix fait à dessein pour traduire la fidélité, la gaieté et la joie. L'adoration sublime, c'est ce que nous vivons cette nuit-là. C'est la naissance du prophète. N'eût été ce prophète, toutes ces adorations n'auraient pas eu lieu. L'adoration commence par la naissance du prophète. À Tekobe Lokodjro, plus de 3000 fidèles musulmans se sont réunis au foyer des jeunes. Cheikh Dao Moussa, guide religieux de la mosquée de Lokodjro, a fait des prières pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.
Cette célébration a pour but d'enseigner les parfaites éducations que le prophète a reçues de ses géniteurs et de son envoyé. Je prie pour toutes les autorités de votre pays et que la paix règne dans notre cher pays. L'association islamique Nouro Sakalain, organisatrice de cette rencontre, a rappelé l'importance de cette célébration. Nous célébrons ces valeurs-là qui sont très islamiques et humaines aux gens pour pouvoir pérenniser les enseignements de l'islam et que les gens adoptent ces valeurs-là pour pouvoir remédier à tout ce qu'on voit aujourd'hui comme dépravation dans notre société. Direction à Bobo Banco, où le maire de la commune, aux côtés des fidèles musulmans, a appelé à la tolérance et au vivre ensemble. Tout musulman doit chercher à ressembler au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et au-delà des musulmans, ce que nous demandons, c'est que tous les Ivoiriens s'inspirent de sa vie, que tous les Ivoiriens soient des artisans de paix, que tous les Ivoiriens cultivent la cohésion, la solidarité, le partage, le vivre ensemble. Le guide religieux est revenu sur les valeurs spirituelles de cette célébration. La célébration du Maouloud est pour les fidèles musulmans un moment de réjouissance spirituelle qui commémore la naissance du prophète Mahomet. Moment durant lequel l'occasion est donnée aux guides religieux d'éduquer et d'enseigner les valeurs humaines islamiques incarnées par le prophète. Ce sera bientôt la fin des souffrances des populations d'Adjamé impactées par le projet de transport urbain. Accompagnés des équipes du PTUA, ils ont visité les sites de recasement en construction à Songon et Bempé Extension. Objectif, les rassurer sur l'avancement des travaux. 428 logements de 2 à 4 pièces seront construits sur un terrain viabilisé de 12 hectares. La Géroute rassure sur la livraison des maisons dans un délai bref. Et le coût global de recasement de ces deux sites s'élève à environ 15 milliards de francs CFA. Le reportage est signé Nadia Ija et Tanguy Kono. C'est aux environs de 10 heures que les populations d'Abidjan-Adjamé, impactées par le projet de transport urbain, sont arrivées sur le premier site de recasement, celui de Songon à Yewaï. Ici, sur ce terrain totalement viabilisé de 12 hectares, seront construits 428 logements de 2 à 4 pièces. Après Songon, cap sur le site des Bempé Extension, vaste de 17 hectares. Il est en cours d'assainissement et abritera plus de 500 bâtiments. De bonnes nouvelles qui font le bonheur des populations décidées à profiter de leur nouveau cadre de vie. Nous n'allons pas faire les mêmes erreurs du passé. Au quartier Ibrié, ils nous ont donné un site. Ils nous ont donné plein de maisons. Nos parents ont refusé d'aller. Nous n'allons pas perdre pour une deuxième fois. Cette fois-ci, nous allons prendre des maisons. Et nous allons y habiter. Nous avons vu la maison, on va aller informer aussi le village, informer nos parents, nos soeurs et les familles différentes, pour que tout le monde puisse déménager pour venir là, sur le site. Du côté de la Géroute, on rassure sur la livraison des maisons dans un bref délai. Le chantier de Songon à Yewaï sera livré à mi-décembre. Et celui de Ebempe sera livré à mi-janvier 2022. En plus de ces bâtis construits, nous avons également construit des écoles. À Abidjan-Adjamé, on dénombre près de 80 ménages impactés par le PTUA sur plus de 12 000 au total. Le coût global de recasement sur les deux sites s'élève à environ 15 milliards de francs CFA. Outre les maisons, ce montant prend en compte les travaux de voirie et aussi l'aménagement des sites. Les projets emblématiques, à savoir le 4e pont d'Abidjan et les voies structurantes sur les sorties ouest et est d'Abidjan, visent à désenclaver les banlieues et améliorer le trafic interurbain dans la capitale économique. Les impactés des emprises s'inquiètent, le PTUA rassure, comme vous le verrez dans ce reportage de Thiemé Dangé. Carrefour Jesco, route de Dabou. PK0, du dédoublement de la voie Yopougon-Carrefour-Jacquesville, sortie ouest d'Abidjan, linéaire 19 km. Sur ce site, l'un des échangeurs en cours de construction. Nous assistons actuellement à la mise en œuvre d'un ouvrage qui va enjamber l'autoroute, de sorte à permettre à ceux qui viennent d'Adjamé de passer sur l'autoroute. Et ceux qui vont quitter maintenant de Jacquesville, ils vont emprunter la bretelle qui existe là, qu'on va aménager dans le cadre de ce projet pour
pour rentrer dans la ville d'Abidjan. Sur les lieux, des piliers déjà sortis de terre. Au pied des piles, les agents s'affairent à coffrer la culée. Si les choses semblent bouger là, le rythme des travaux dans la zone Est, lui, ralentit. En cause, une emprise encore occupée. Pour la libérer, après plusieurs mises en demeure infructueuses, l'équipe de coordination passe à l'offensive. Les démolitions en cours font alors des mécontents. Les maisons où on dort là, tant qu'on ne donne pas l'argent, on ne casse pas. Mais c'est le bordure là seulement qu'on va raser. C'est ce que nous avons fait. Moi, je suis parti au travail. C'est mon fils qui m'a appelé que je suis en train de casser la maison. Et puis il a laissé mon travail souvenir. C'est pas bien. Ça fait 12 ans, ma mère ne vit pas. Je n'ai pas d'aide, je n'ai pas de soutien. Il a fait ça, il demain s'il n'est pas là, il ne sera pas de l'enfant de la rue. On vient m'avait dit qu'aujourd'hui, ils vont casser la maison. Allez, elle a rentré là, il a fait comment? Il a fallu prier pour faire ma maison. Maintenant, je n'ai pas dit non que pas en détruire, ça me plaît. Encore l'argent aujourd'hui, demain, nous on parti. Je suis prêt pour aller. Au PTUIA, les grincements de dents ne laissent pas indifférents. Le coordonnateur fait des précisions. Malgré le porte-à-porte que nous faisons, malgré les exploits d'huissiers que nous notifions aux personnes impactées, il y a encore des personnes qui ne viennent pas à la négociation. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'il y a des personnes, bien qu'ayant négocié, lorsque vous affichez les listes pour qu'elles viennent se faire payer, elles traînent encore les pieds. À un moment donné, il faut tirer un trait. C'est un projet de développement et ce projet de développement mérite d'avancer. Parce que pour ceux qui connaissent Yopougon, nous savons quelles sont les difficultés d'accès à cette commune. On ne peut pas permettre à une minorité de bloquer l'ensemble d'un projet. Autre raison à évoquer, les délais imposés par la Coupe d'Afrique des Nations prévue dans le pays en 2013. Tout compte fait, rassure le coordonnateur du PTUIA, les indemnisations vont être payées aux ayants droit identifiés. Nous avons décidé de mettre leur argent dans un compte séquestre. Leur dossier sera transmis à la justice et puis nous allons pratiquement entamer les procédures d'urgence. Autre voie structurante en cours de travaux, la Y4. Au PK8+, 460 du projet, site de jonction avec le boulevard Latry, les travaux sont au stade de la pose des caniveaux et au terrassement avant les structures de la chaussée. Autre site majeur, le PK2+, 860 du prolongement du boulevard Latry, qui prend son départ à Angré-Pétro-Ivoire et s'arrête aussi à Chute d'Angré. Là, les agents s'activent pour réaliser un dallo de section 3. Cet ouvrage et ceux de la sortie est d'Abidjan qui débouche sur la voie d'Alépé et d'Ebimpe, ainsi que le prolongement du boulevard Latry, le PTUIA s'engage à les boucler d'ici à 2023. Quand vous arrivez sur la route de Dabou, la sortie Est et toutes les voies comme le prolongement Latry, il y aura beaucoup de désagréments parce que nous sommes obligés de travailler sous circulation. Je voudrais vraiment aussi, une fois de plus, interpeller ceux qui sont dans les emprises, pour lesquels les biens ont été identifiés et expertisés, de venir à la négociation afin qu'on puisse payer effectivement leur indemnité et permettre aux entreprises de travailler pour respecter les délais. Notant que ces projets emblématiques, à savoir le 4e pont d'Abidjan et les voies structurantes sur les sorties ouest et est d'Abidjan, visent à désenclaver les banlieues et améliorer le trafic interurbain dans la capitale économique. L'on retient de lui plusieurs citations. La plus célèbre, « La paix n'est pas un vain mot », citant comportement. Le premier président, Félix Houphouët-Boigny, aurait eu 116 ans aujourd'hui. Il est né le 18 octobre 1905 et cette date restera inoubliable pour les Ivoiriens. Et pour lui rendre hommage, une messe d'action de grâce a été célébrée aujourd'hui à la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Outre cette messe, une exposition philatélique a été inaugurée à la fondation qui porte son nom. Les précisions de Pierre Dipomela. 18 octobre 1905, 18 octobre 2021. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui exerce le pouvoir d'État de 1960 à 1993, aurait eu aujourd'hui 116 ans. À Yamoussoukro, où il est né, son souvenir est encore vivace dans les esprits. Celui qui a fait que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Donc je pense à lui. Que celui qui va venir n'a qu'à faire comme Houphouët-Boigny même, pour que la Côte d'Ivoire soit en paix.
Nous sommes venus visiter les bienfaits qu'a fait notre président Félix Houphouët-Boigny et nous sommes vraiment contents. On va avoir un beau souvenir de cela et nous inviterons tous les gens à venir visiter la Côte d'Ivoire. Pour commémorer la date anniversaire de sa naissance, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro et l'Institut d'art et d'archéologie africain de l'université qui porte son nom à Abidjan marque d'une pierre blanche l'événement. Une exposition philatélique intitulée « Félix Houphouët-Boigny et ses œuvres à travers le timbre-poste » lui a été dédiée. Des images qui traduisent les œuvres et les événements importants de la vie d'un grand homme d'État. On le connaît très peu à travers ce qu'on appelle, nous, en histoire, les documents iconographiques, c'est-à-dire les images. Or, la Poste de Côte d'Ivoire a marqué chaque étape de sa vie. On va essayer de montrer au public les différentes facettes de la vie du président Houphouët-Boigny marquées par la Poste. C'est en sorte une lecture de la vie du président Houphouët-Boigny à travers les timbres-poste. C'est toujours ce message de paix du président Houphouët-Boigny qui nous intéresse. Ce message de paix, de dialogue, de fraternité, mais surtout de progrès. Regardez vous-même ce qui a été fait sous Houphouët-Boigny. C'est extraordinaire. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que nous sommes venus à cette cérémonie qui nous permet aujourd'hui de revivre Houphouët-Boigny. Et honnêtement, je peux dire que c'est une opinion très positive. Plusieurs autres activités commémoratives sont au programme, notamment une messe à la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Et Félix Houphouët-Boigny était le président fondateur du PDCI RDA. Parlons donc aujourd'hui de la fin de la célébration des 75 ans du PDCI. Vous vous en souvenez certainement, les festivités ont commencé en avril et les dirigeants du parti avaient insisté sur la nécessité de remettre en cause le fonctionnement des instances dirigeantes. Lors de son discours de clôture, le président Henri Konan Bédié a engagé ses militants à préserver la cohésion du parti pour relever efficacement les défis futurs. Le reportage de Pierre Dipomela et de Mathieu Rambadé. La vie du parti examinée au cours du colloque scientifique, dernière étape de la célébration du 75e anniversaire du PDCI RDA. Les maîtres mots sont solidarité, cohésion interne du parti, reconquête du pouvoir en 2025 et le cap de 2046, date qui marque le centenaire du vieux parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Des motions de soutien au président Henri Konan Bédié ont été lues par différentes franges des forces vives du parti. Le président du PDCI a à son tour réaffirmé son engagement et invité ses militants à préserver la discipline et la cohésion du parti. Il est vrai que les grandes victoires sont le fruit d'une organisation et des ressources adéquates. Il est aussi vrai que la détermination, la volonté, la solidarité sont des facteurs clés du succès. Je veux donc vous appeler tous à la cohésion, au dialogue, à la solidarité dans toutes nos actions internes et externes. Je veux vous encourager de tout mon cœur pour réaliser ensemble nos ambitions pour la Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter sur moi pour donner toute mon énergie à la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. La célébration du 75e anniversaire du PDCI RDA a pris fin par un colloque scientifique qui s'est déroulé du 15 au 18 octobre 2021. Plusieurs partis alliés de l'opposition sont venus apporter leur soutien.
Et je vous invite maintenant à prendre une tasse de thé avec moi, plus précisément le thé bio Yaya. Il a des valeurs énergétiques et un goût unique. Sa particularité, il a été fabriqué par un jeune Ivoirien de 36 ans. Il a opté pour une formation de 6 mois en agroalimentaire après avoir travaillé 4 ans d'entreprise. Il veut aider les populations en proposant sa propre marque de thé fait à base de la verveine citronnelle pour remédier au stress, à la fatigue et à l'obésité. C'est en compagnie de Jean-Michel Kouadio Tanguy Konon que nous irons à la découverte de ce thé made in Côte d'Ivoire et de son fabricant. Yopougon Nyongon Sud. Ici, dans cet espace ouvert, ce produit. Un thé bien connu en milieu rural pour ses vertus thérapeutiques. Composé de la verveine citronnelle, aussi appelée Kenkeliba en Afrique de l'Ouest, cette tisane est mise en valeur par ce jeune entrepreneur de 36 ans, Zaté Yahya Michael. Pourtant, il a fait des études en ingénierie réseau et informatique. Après avoir travaillé 4 ans, il plaque tout, fait une formation agroalimentaire et se consacre à ce business. La verveine séchée est récupérée chez les agriculteurs, triée à 2 reprises avant d'être acheminée au broyage. Nous récupérons la verveine séchée qui est déjà mise en sac. D'abord en faisant un premier tri au niveau des coopératives et nous les récupérons. Quand nous les récupérons, nous venons dans notre local et nous passons à un deuxième tri. Et quand nous faisons le deuxième tri, nous enlevons, nous retirons les intrus. Quand nous avons fini de retirer les intrus, nous passons au broyage. Après le broyage, nous venons faire un troisième tri qui est le tamisage. Donc quand on finit de tamiser, nous mettons maintenant dans les sachets filtres. Quand nous finissons de mettre dans les sachets filtres, dès qu'on finit d'étiqueter, on fait la mise maintenant en boîte ou la mise dans les sachets Kraft. Pour faire face aux nombreux défis d'une entreprise en croissance, Michael a besoin de se former sur les techniques managériales et la mobilisation de fonds. Il prend part à cet atelier de Audace Institute Afrique qui aide les jeunes startups à braver les difficiles étapes de la croissance. D'abord, au niveau de l'entrepreneur, c'est vraiment de façon globale ses compétences. Prendre conscience qu'il est normal d'arriver dans l'écosystème avec un déficit de compétences managériales. Mais il faut en être conscient et il faut travailler à améliorer cela. Et ensuite, il faut faire preuve d'innovation. Parce qu'aujourd'hui, dire que je vais faire un business plan de 10 millions et attendre que quelqu'un me finance, c'est trop facile, ça n'arrivera pas. Il faut commencer avec ce qu'on a et construire un réseau dynamique. Nos clients sont les supermarchés, les supérettes. J'attends de recevoir les compétences en gestion, les compétences managériales et en gestion. Michael a démarré son entreprise sans grands moyens financiers. Sa résilience lui a permis de remporter des prix tels que le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, le prix de la Fondation Solterre et le prix du Forum Indimage. Après le COCAN, où tout est rentré dans l'ordre suite à une intervention du Premier ministre Patrick Achi, c'est au tour de la Fédération ivoirienne des sports paralympiques de connaître des perturbations. Adama Koné et Patcom Trazier se disputent la présidence de l'organisation. Et face à la presse, Adama Koné en appelle au ministre des Sports en vue de l'application de la décision de justice du tribunal d'Abidjan, décision du 25 juin 2021, le confirmant à la tête de cette fêtière. Les explications de Brice Nyonwa. Centre culturel d'Abobo. Dans cette salle, Dr Koné Adama, l'un des acteurs principaux de la crise actuelle qui secoue la Fédération ivoirienne de sport paralympique et les journalistes, se sont rencontrés afin d'évoquer les raisons et comprendre les palabres à la tête de la fédération. Élu en Assemblée générale depuis le 11 février 2017, Dr Adama Koné dit ne pas comprendre que son poste soit occupé par son adversaire Serge Pacom Trazier, surtout que ce dernier serait perdant d'un procès de justice. Le ministère de la Justice dit qu'on ne peut pas annuler l'Assemblée générale qui m'a élu. Donc je suis le président de la Fédération ivoirienne des sports paralympiques. Il n'y en a pas deux. On ne reçoit pas Trazier en tant que président, on le reçoit en tant que qui. Voilà, il ne peut pas avoir de vide. C'est une institution de l'État qui a donné cette décision-là. Voilà, vous l'appliquez simplement. Pour lui, cette crise au sein de son organisation déteint négativement sur les athlètes, sur le sport ivoirien et sur toute la Côte d'Ivoire. Il appelle le ministère de tutelle à réagir. Aujourd'hui, le bilan est là. Il y a des athlètes qui font le badminton. Ils ne peuvent pas aller chercher des qualifications à cause d'un individu. Nos athlètes ne sont pas encore dans le ranking
et les mêmes choses vont se produire. C'est pourquoi les personnes handicapées disent non, trop c'est trop. Monsieur le ministre, appliquez cette règle-là pour que vraiment, à travers toute la Côte d'Ivoire, nous fassions le sport. Dr Koni Adama a été déclaré vainqueur vendredi 25 juin dernier au tribunal d'Abidjan dans un procès qui l'opposait depuis 4 ans à Trazier Serge Pacom, ex-président de cette fêtière sportive. Ce dernier devait lui verser un dédommagement de 5 millions de francs CFA. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Prenez soin de vous.